Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, j'ai entendu aux informations deux sujets qui me préoccupent quand même. L'eau et les voitures électriques. Alors, l'eau, on devrait soi-disant en manquer. Alors je me demande si ceux qui ont prédit ce manque d'eau ont bien la tête en place. Quand je pense qu'en France, nous avons 5 fleuves qui déversent des milliards de mètres cubes d'eau tous les jours dans la mer, enfin dans l'océan, la mer, il y a un problème. Parce que cette eau, comme vous le constaterez sur mes vidéos, quand je parle de l'eau, je vais en reparler aussi aujourd'hui. Mais que voulez-vous, moi je faisais état du cirque de Navacelles, qui est un cirque assez important, mais je dirais même très important, en largeur, en longueur et en profondeur. Bon, je ne donne pas les détails, vous le trouverez plus tard. Mais j'espère qu'on pourrait, je pense tout au moins, que l'on pourrait alimenter ce cirque en faisant un barrage, le goulet étant pas très large, ça serait vite construit à des frais raisonnables. Et ça mettra peut-être un an pour être rempli, avec un peu de chance qu'il y ait une saison bien pluvieuse, mais il faudrait relier peut-être le Rhône, pas en totalité, mais sur 1 mètre, faire un décalé d'1 mètre plus haut, et faire une canalisation qui serait rejointe par une canalisation venant de la Seine, et tout ça se déverserait au cirque de Navacelles ou à un autre cirque, parce que je pense que le cirque de Navacelles n'est pas le seul en France. Et on aurait de l'eau. Ce cirque étant bouché, on pourrait mettre à la base, à une certaine hauteur bien entendu, on pourrait mettre 1 ou 2 turbines qui fourniraient au passage, à la sortie, fourniraient de l'eau pour plus bas, mais en même temps fourniraient de l'électricité. Ou alors, je pense que le Créateur, puisque sur notre globe, il a prévu qu'un septième de terre pour 6/7 d'eau. Alors s'il a mis tant d'eau, c'est que peut-être il avait une idée derrière l'auréole. Et qu'il s'est dit qu'un jour, Adam et Ève seraient plus seuls, et qu'il y aurait peut-être 100 ou 200 milliards de mondes sur Terre. Et qu'il faudra de l'eau. Alors c'est vrai qu'il y a 2 solutions, hein, simples. On boit, on ne s'occupe pas de l'eau du cirque, rien, et on boit de l'eau salée, pourquoi pas. On peut prendre des douches à l'eau salée, moi ça m'est arrivé sur le bateau. On nous avait donné un savon spécial pour pouvoir se savonner avec de l'eau de mer. Mais arroser les légumes avec de l'eau de mer, alors, on pourrait peut-être tous les 50 ou 100 km construire une usine de dessalement de l'eau de mer et alimenter des cirques qui recevraient cette eau dessalée. Et là, si tous les 100 km il y a une grosse usine, je peux vous dire que ça voudrait marcher, hein. Ou on pourrait alimenter le cirque en eau salée, mais au bord du cirque, construire une usine gigantesque pour dessaliner l'eau. Voilà, alors, quand on me raconte que, oui, on manque d'eau, En attendant,
les compétitions là, de natation, il y a une piscine qui est largement alimentée, et ma foi, alors ils voudraient prendre l'eau des piscines. Vous voyez les hélicoptères venir avec un tuyau, vous prendre l'eau de votre piscine? Non mais, on croit rêver. Hein. Voilà, et puis, c'est vrai qu'il y en a un qui a trouvé une solution miracle. Hein. Enfin, pour lui, tout au moins. Moins pour les consommateurs. Il voudrait pratiquement doubler ou tripler le prix de l'eau. Oui, oh ben, ça c'est facile. Hein. Quand ça ne va pas, on crée toujours un impôt. C'est la solution de facilité. Mais il oublie de dire que là où ça va taper, à la fin du mois, il y aura quelques difficultés pour s'approvisionner. Hein. Parce que si l'eau au mètre cube passe de 2 € à 6 €, je puis vous dire que les marchands de fleurs, ils pourront fermer boutique. Hein. Et puis les marchands, les paysans, ben, les maraîchers, ils nous diront d'aller voir en Chine s'il n'y a pas des légumes à vendre. Hein. Bon, deuxième point. Je vais faire rapide parce que il ne me reste plus que 7 minutes. Les voitures électriques. Alors les voitures électriques, il fut au départ, on a encouragé les gens, à coup de, j'allais dire de dollars, non, d'euros, on a encouragé les gens à acheter des voitures électriques. On a peut-être un peu oublié quand même que pour changer une batterie de voiture électrique, ça coûtait, la batterie coûtait peut-être aussi cher que la voiture. Mais là aussi, pour le CO2 qui a bon dos, eh bien, on va créer une taxe pour les propriétaires de voitures électriques. Et en même temps, hier, j'ai entendu que le gouvernement allait accorder une prime pour ceux qui acquéreraient des voitures électriques d'occasion. Parce qu'il y en a tellement des voitures d'occasion, parce que les gens se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir avec la voiture électrique. Alors qu'il ferait bien de regarder un petit peu à l'étranger et en Chine, pourquoi pas? Parce qu'il y aurait un ingénieur en Chine qui aurait construit un nouveau moteur avec un nouveau carburant et qui, lui, consommerait 2 litres d'eau aux 100 km avec les performances des autres voitures. Alors pourquoi ne s'occuperait-on pas de ce Chinois? Après tout, je sais bien que les Chinois, ils font du commerce forcé, mais bon, si on en trouve un qui a une bonne idée pour le reste de la planète, pourquoi ne pas lui donner les moyens de s'enrichir? Après tout. Voilà. Alors là aussi une taxe, et on y retourne. Et hier, je regardais sur YouTube, qui me diffuse d'ailleurs et que je remercie, et que j'aimerais même qu'il renouvelle cet entretien plusieurs fois. Enfin, c'est déjà bien comme ça. Alors, j'ai vu... ah, ça m'échappe. Enfin, nous restons dans les voitures électriques, n'est-ce pas? Et puis, si on pouvait monnayer avec et changer les constructions de voitures et de batteries, de changer les batteries par revenir au carburant normal, qui polluerait moins, eh bien pourquoi pas? Après tout, pourquoi n'aurait-il pas raison, ce brave monsieur? Il est chinois? Eh bien pourquoi pas? On vend bien nos rafales. Ouais. Les Chinois disent, ce sont les Français qui font les rafales. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà, alors, il y a de quoi réfléchir, parce qu'on se demande même si, en haut lieu, ça ne marche pas sur la tête. C'est à se le demander. Bien.
je vais faire un autre entretien sur les incendies et des possibilités qui pourraient se créer. Merci de m'avoir écouté.